3, 2, 1, fire! Bonjour tout le monde, c'est Lutin pour la Société des Jeux. Une semaine pendant laquelle vous ne devriez pas regarder vos emails, les notifications de Kickstarter, GameFund et autres plateformes. Il vaut mieux pour votre portefeuille. Des directions artistiques ressemblantes pour des jeux fort différents, des retours pour de nouvelles saisons, pour un nouvel habillage, un petit projet. Voyons cette semaine ce qui nous est proposé et on commence fort. When I first started my beat with the GCPD, Gotham City was already riddled with crime and corruption. Most cops were happy to look the other way in exchange for a few dollars. Then he rose from the darkness. Batman Gotham City Chronicles par Monolith revient pour une saison 3, un jeu pour 2 à 4 joueurs dans lequel quelqu'un doit jouer les vilains contre les autres. Oui, un Overlord dans notre jargon. Cette saison nous amène tout d'abord le jeu de rôle, diablement alléchant, puisque les figurines du jeu de plateau peuvent servir de support physique pour imager les parties sur votre table. Pour ceux qui ont déjà les précédentes saisons et regardent le jeu de plateau, la saison 3 introduit une extension permettant de faire enfin du coop ou du solo. L'ensemble des nouveautés saison 3 pour le jeu de rôle sont à 149 €, je trouve cela un peu cher pour un jeu de rôle, comprenant 3 livres et un écran de jeu. C'est mon avis, alors que l'ensemble des nouveautés jeux de plateau saison 3 sont à 119 €. Dedans, il y a une grosse extension d'ailleurs. La réédition de la double boîte de base, Stretch Goal saison 1 inclus, avec la nouvelle version des règles, est à 125 €. Tout cela hors taxe bien sûr. Je trouve dommage qu'une nouvelle core box incluant le coop solo ne soit pas éditée, même allégée, car le ticket d'entrée revient donc assez cher. C'est mon cas, car un jeu sans coop pur ni solo, j'avais fait l'impasse. Et bien là, Stéphane, je rentre dans ta secte, ce sera jeu de base et extension solo coop. J'aime les figurines, 166 à peindre, ça m'occupera les longues soirées d'hiver. Le jeu de plateau et le jeu de rôle sont disponibles en anglais et en français, et vu les multiples options, les différents pledges possibles, si vous êtes intéressé, je vous invite à aller jeter un œil. Certaines extensions des précédentes versions ne seront disponibles qu'au Pledge Manager, notamment le mode Versus. Dogfighters The Hell Wars, jeu découvert au hasard sur Kickstarter, un jeu de combat aérien avec miniatures, prenant en compte la vitesse et l'altitude entre autres. Le jeu est actuellement financé pour plus du double de son objectif de 20 000 €, de 1 à 4 joueurs pour des parties de 90 minutes, en coop, en versus ou en campagne, rien que ça. En 1948, dans un monde où la Seconde Guerre mondiale n'a pas eu lieu, avec un petit côté steampunk. Créez votre escadron avec des miniatures aimantées, gérez la vitesse, lancez les dés pour gérer les dégâts de vos armes. Alors de multiples extensions et un jeu de base à 99 €, je trouve cela un peu cher pour le peu de figurines, mais c'est le fait de l'économie d'échelle pour un jeu dont le tirage ne sera peut-être pas énorme. Côté langage, pour l'instant le jeu est en anglais ou allemand, le français en PDF, débloquable en physique suivant les stretch goals. Les taxes sont inclus pour le Canada et l'Union européenne. The Breach de la société Ludus Magnus Studio, un jeu vous mettant dans la peau de hacker afin de rentrer dans le système informatique d'une corporation pour y dérober des informations. Un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 90 minutes est disponible en anglais et en français. Alors à nouveau un netcrawler après avoir croisé Tamashi il y a peu qui avait une direction artistique approchante. À croire que le violet et le rose sont les nouvelles couleurs de l'univers virtuel, mais nous en reparlerons plus tard. Des figurines intéressantes, mais il faut accrocher à l'univers visuel, il faut avouer. Malgré tout, c'est Ludus Magnus Studio et on connaît la qualité de leurs produits. C'est un jeu compétitif avec un aspect collection et gestion de ressources. Le matériel est conséquent, mais j'ai du mal visuellement avec les plateaux de joueurs qui dénotent, je trouve, du reste.
L'objectif de 100 000 $ US a vite été dépassé, mais je pense que je vais de moins en moins parler de ces chiffres d'objectifs, qui ne permettent qu'à justifier un financement rapidement atteint. Qui dit figurine, dit prix un peu plus élevé. Nous avons donc un jeu de base à 119 € et un pledge supérieur avec un add-on à 159 €. Alors la bonne surprise, c'est que les taxes pour l'Union Européenne, la VAT comme on dit, est inclus dans le prix. Les frais de port estimés pour le pledge de base sont de 36 € pour l'Union Européenne, 45 € pour les autres pays de l'Europe et 45 € pour le Canada. August 2050. A new virus has been detected in cyberspace. According to your investigation, the virus's origin is linked to the activation of quantum generators. Activity, que vous avez pu voir présenté par Martin sur la chaîne. Là aussi, un jeu dans lequel vous serez des hackers contre un programme informatique. Alors, sans comparer, on reste dans les mêmes couleurs avec le violet, mais celui-ci m'agresse beaucoup moins les yeux. La direction artistique des plateaux est plus pastel et ce n'est pas pour me déplaire. Un jeu coopératif cette fois-ci, c'est à souligner pour les différences. Pour 1 à 4 joueurs, optimisation de deck avec des mécaniques intéressantes dans des parties de 15 minutes par joueur estimé. Une campagne narrative, un jeu de legacy avec des enveloppes pour des règles évolutives. Version française et anglaise et pas de figurines, donc ça baisse le prix pour un jeu de base à 49 $ US. Par contre, grosse interrogation, je me demande qui va prendre la contribution avec la version de base à 422 $, sur laquelle vous pouvez incorporer votre photo sur la boîte de base. Oui, je m'interroge un peu sur ces choix de niveau de récompense, disons un peu exotiques. Néanmoins, la boîte de base est à un prix plus que correct. À noter pour le Canada qu'il est possible d'avoir un pick-up à 5 $ canadiens. Follow the storyline of the campaign in the scenarios booklet. Open new sealed decks to reveal new cards and unlock new abilities. Dive into cyberspace now with Hacktivity. When I sleep, I imagine great things. I see visions of new ventures and restored worlds. If the other regions cannot protect us, then we will protect ourselves. Les auteurs de Root et Oath nous proposent déjà un nouveau projet, Arx, un jeu de science-fiction qui se déroule lors des derniers jours d'un empire qui s'effondre. Un jeu de 3 à 5 joueurs, donc forcément pas de mode solo. Des parties individuelles de 60 à 75 minutes pour des campagnes de 3 à 5 heures. Ne vous inquiétez pas, les auteurs ont prévu un moyen de sauvegarde apparemment. Pour certaines personnes, c'est achat automatique lorsqu'ils voient les auteurs de ce jeu. On accroche ou pas à cette direction artistique dans un jeu dont le mode campagne est mis en avant depuis l'annonce. Des mini-campagnes faisables en une soirée. Et pourtant, la récompense de base ne permet pas des scénarios individuels pour 60 $ US. Pour avoir la récompense permettant de faire la campagne, il vous en coûtera 100 $ US. Les taxes pour l'Union Européenne seront en plus. Alors je trouve un peu dommage ce choix de mettre en avant un mode que l'on ne peut pas avoir de base, surtout pour un jeu qui se veut narratif. Pledge today to secure your copy of Arx. Now on Kickstarter. Nouvelle édition sur GameFound des Châteaux de Bourgogne, le grand classique en version de luxe. Est-il besoin de présenter ce jeu qui revient dans une version comprenant toutes les extensions, des tuiles agrandies et, dans les stretch goals, encore de nouvelles extensions et bonus. D'ailleurs, il y a une extension qui vient d'être présentée en stretch goal qui vous permet de faire du vin. Un jeu pour 1 à 4 joueurs et des parties de 60 minutes qui sera proposé pour 95 € en version avec miniature ou 85 sans miniature, incluant les taxes pour nos amis européens. Financé en 30 minutes, il faut se poser la question, avez-vous besoin de ce jeu? De belles mécaniques classiques, copiées mais pas forcément égalées, pour un jeu avec malgré tout une faible interaction entre les joueurs. La cible peut être des personnes n'ayant jamais sauté le pas, ou certains qui le sortent souvent et veulent un jeu plus sexy, et ce ne sera pas difficile car la version originale a une touche graphique particulière. Il faut avouer que la présentation de cette version donne terriblement envie. Je regrette que le jeu ne ressorte pas en version basique relookée pour permettre un jeu de base pour de nouveaux joueurs qui ne sortiront pas forcément toutes les extensions. Non, là, c'est la totale en luxueux.
Si vous hésitez et que vous ne l'avez pas, peut-être que les versions antérieures se retrouveront facilement d'occasion, notamment une version anniversaire injustement estampillée de luxe par certains revendeurs. Alors voilà pour cette semaine, ça fait mal, non? Parfois le cri du cœur est plus fort que celui de la souffrance de votre portefeuille. Moi je vais craquer mais j'essaie de réfréner mes envies. Certains gros jeux sortiront-ils souvent? L'investissement en temps de lecture des règles par rapport au temps de jeu et au prix vaut-il le coup? Dure est la vie des joueurs avec cette sélection. Allez, on ne fait pas de philosophie du jeu de société, on se détend, on joue et je vous dis à la prochaine sur la Société des Jeux.